Bon midi tout le monde, bienvenue au jour 3 de Allume. Encore un petit check technique, est-ce qu'on me voit bien, est-ce qu'on m'entend bien, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée. Bon, maintenant je peux le dire, je suis dans une énergie jus d'orange. Maintenant vous comprenez exactement ce que ça veut dire. Je veux justement commencer avec ça. Je veux connecter avec vous. Qu'est-ce que vous avez observé hein, avec la mission du jour 2, d'observer quand est-ce que votre génie unique, facile, ressortait, que vous viviez de l'enthousiasme, de la joie, de la vitalité et tout ça, puis sous quelle forme ça prenait. Mais ma question par rapport à tout ça, c'est vraiment la prise de conscience. Ah, moi, je m'intéresse à votre processus. On est tout le temps en train d'augmenter, d'agrandir la carte, l'observation de vous-même. Donc, quelle est la prise de conscience majeure que vous avez fait en vous observant, en observant où est-ce que il y avait des parcelles de votre génie qui laissaient sa trace à travers tous les conditionnements, croyances, personnages que vous jouez? Je vous laisse le temps que ça embarque. Yes. Besoin de liberté, besoin de moments seuls, shifter. Besoin de shifter, yes. Tout peut évoluer, rien n'est figé dans le temps. Prise dans mon cocon. J'ai observé que je suis alignée vers ce pourquoi je vibre. Je le ressens dans chacune de mes cellules. On aime ça, on aime ça. J'adore, j'adore. En passant, j'ai longtemps cru que me choisir voulait dire quitter sa job que je crois qu'il faut que je me choisisse dans mon travail également, même si c'est un employeur. Exactement. Hein, il y a quelqu'un qui m'a partagé dans le groupe Facebook, il a dit, aïe, aïe, j'ai juste comme fait l'atelier, puis déjà, j'ai pas changé de job, j'ai pas changé d'entourage, rien, puis je me sens mieux, puis je me sens légère, puis je me sens moi-même, puis je suis capable d'être qui je suis, puis ça vibre. Elle dit, j'ose même pas imaginer dans un an. Évidemment, les personnes qui embarquent dans la double certif, il y a un avant-après majeur. Dans votre évolution aussi personnelle, hein, j'en ai parlé, c'est un double chemin, autant que vous développez des compétences d'accompagnement haut niveau pour être capable vous-même de faire vivre la transformation de connexion neuronale, autant que vous vous regardez dans le blanc des yeux, que vous arrêtez de vous bullshiter puis que vous shiftez vos propres patterns, vos propres conditionnements. C'est pour ça que il y a la formation Deviens maître de ton génie qui est inclus parce que avec les années, hein, c'est la 11e cohorte qu'on commence en septembre. Avec les années, j'ai vu que les gens arrivaient dans la double certification et il y avait tellement de choses qui remontaient que c'était difficile de se concentrer à apprendre, à développer les compétences d'accompagnement. Donc, c'est pour ça que je le mets avec, parce que tout est, tu sais, vous comprenez que tout est fait à la génie humain, là. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, vous avez le programme pour vous libérer pour quand vous arrivez dans les moments de formation, de développement de compétences, de coaching, vous êtes complètement all-in, complètement disposé à développer ces compétences-là. C'est fou, l'avant, après. Puis en plus, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est qu'on enregistre des formations, puis on y est tout le temps avec ça de tu peux aller voir de quoi tu avais l'air en septembre. Tu peux aller voir. Donc, je veux, j'ai perdu mon idée. Pas grave. Retour jour 2 fait. Merci infiniment. Je veux juste vous dire que vous êtes incroyables. Pour ceux qui étaient là en live hier, on a vécu quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. On a à peine annoncé de réserver votre appel et toutes les places étaient prises, puis on nous disait live dans le chat, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. En plus, on a eu un bug. Fait que merci infiniment pour votre patience, de votre compréhension et tout ça. On est en ce moment à 45 personnes qui ont réservé cet appel-là parce qu'ils ont envie de mettre le développement personnel au cœur de leur vie, qui ont envie de développer ces compétences-là, qui ont envie en fait de faire partie du changement, puis qu'après avoir investi dans plein de formations, dans plein d'autres choses, ont envie de maintenant contribuer à faire une différence. Puis vous allez voir aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi le génie humain, pourquoi j'ai appelé ça comme ça, pourquoi ça existe, pourquoi j'ai créé
comme une autre approche de coaching, hein, parce qu'on s'entend que si vous mijotez là-dedans, vous le savez, il y en a d'autres. Il y a plein d'approches, il y a plein il y a plein d'angles, il y a plein d'autres choses qui existent. Et je veux vous parler de ça, mais je vais profiter d'un moment pour vous remercier de votre engagement, remercier à toutes ces personnes-là qui se disent oui, hein, parce qu'il y a plein de monde qui embarque aussi dans la formation, toutes ces personnes-là qui se laissent pas aller dans leur discours interne, dans leur doute, dans leur auto-sabotage, qui font une action vraiment pour elles-mêmes. Hein, parce qu'on va se le dire, je l'ai dit, vous travaillez énormément sur vous quand vous arrivez dans cette formation-là. Même les personnes, pour vrai, je veux dire, à chaque année, il y a toujours comme une ou deux personnes de, ah, ben moi, j'ai travaillé énormément sur moi, je viens juste chercher les compétences. Puis on dit, ben c'est parfait. Puis à chaque fois, c'est comme, oh my God, genre, j'avais pas vu ça, puis j'étais pas rendu là, puis j'avais pas transformé ça, puis ta. Tu sais. Mais tout ça pour dire que c'est sûr que ça peut amener un feeling de sortie de zone de confort parce que la majorité des gens ne se choisissent pas dans leur propre vie. Hein, on a vu là, depuis le jour 1 que dans le fond, les personnes, ils sont construits parce que leur personnalité, en fait, c'est qui ils sont, puis ils essaient de devenir une meilleure version de ce personnage-là, au lieu d'aller vraiment ce qui se passe, voir à l'intérieur, puis dans cette unicité-là, cette essence-là, unique, extraordinaire. Donc, on a un parcours qui fait que c'est sûr que ça te sort de ta zone de confort. Ah, parce que la majorité des personnes qui se disent oui puis qui embarquent dans ce parcours-là, c'est peut-être la première fois qu'ils se choisissent pour vrai. C'est peut-être la première fois qu'ils prennent un engagement comme ça envers elles-mêmes pour vrai. Donc, ça vient avec tout ce genre de feeling-là. Ça change vraiment la vie. Ah, merci Nat, merci Nat. Ah, un jour, je vous commence pourquoi j'ai le génie humain, mais je voulais vous parler un jour, évidemment, là, que je vise, bon, encore une fois, je fais ça, je dis, je vais vous en parler, je vous le dis tout de suite, une humanité où est-ce que tout le monde, on va pouvoir juste exister, juste être qui on est, juste être reconnu, hein, pour l'être unique, puis sans avoir rien à faire, sans avoir à jouer des rôles et tout ça. Puis tant mieux si on n'a plus de job par rapport à ça, vous comprenez? Dans le sens, ça va être autre chose d'extraordinaire. Est-ce que je vais le vivre de mon vivant, même si je vis jusqu'à 120 ans? Aucune idée. Mais en attendant, je suis en mission, vraiment, en mission d'offrir de l'accompagnement next level à toutes les personnes qui ont envie de se retrouver, de se libérer pour vrai, de vivre du changement durable. Hein, il y a plein de gens qui investissent et qui, au final, font encore du surplace. Mais ils mettent du temps, puis de l'énergie, puis de l'argent, puis quand ça fonctionne pas, qu'est-ce que ces gens-là achètent? Ces gens-là achètent que c'est eux le problème, que c'est eux qui pourront jamais changer, que c'est parce qu'ils méritent pas d'être heureux dans cette vie-ci, qu'ils méritent pas de faire de l'argent, qu'ils méritent pas l'amour, puis que c'est eux le problème. Parce qu'ils vont consulter, puis les gens, ils essaient de se responsabiliser, puis ils vont faire des méthodes, puis des techniques, puis ils lisent des livres. Puis au final, si ça fait toujours de la même affaire, ben la conclusion logique, c'est moi le problème. Ah, j'en ai fait des tonnes et des tonnes de formations, autant développement personnel que niveau business, marketing et tout ça. Et j'arrivais pas à atteindre les objectifs qui étaient vendus. Et pourquoi? Parce que j'avais plein de croyances limitantes par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent, c'est le mal, les gens qui sont entrepreneurs profitent des gens. Tu sais, j'avais tout ça là, à défaire en dessous. Mais personne me disait ça, personne voyait ça. Les gens disaient, ben non, fais les états, ça va fonctionner. Ben, j'ai faisais les étapes, je procrastinais pas. J'ai faisais les étapes, je faisais toutes les étapes qui étaient demandées. Puis au final, j'avais pas les résultats. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ben, je suis pas une bonne coach. Je suis pas faite pour être coach. Je suis pas faite pour être entrepreneur. Je me suis dit ça. Parce que je pensais que c'était moi le problème. Parce que les experts me disaient, ben, fais ça, puis ça va fonctionner. En fait, pourquoi ça existe, le génie humain? Pourquoi j'ai créé ça? C'est que depuis l'âge de 20 ans que je consulte pour moi-même. Alors, vous allez voir, là, le côté scientifique, le côté chercheur en moi est toujours pas loin, dans le sens que tout ce qui existe, les nouvelles approches testées, tu sais, je suis mon premier cobaye, là, je suis l'être humain avec qui je vis 24 sur 24, donc pour pratiquer, c'est parfait. Puis après ça, tout mon entourage est au courant, mais c'est des cobayes humains, c'est facile à trouver, hein. À l'âge de 20 ans, j'avais vu une annonce dans le journal, tu sais, dans le temps, là, que c'était comme ça qu'on... C'est ça. Ouais, l'Internet est arrivé chez nous quand j'avais 18. Fait que, mais à 20 ans, c'était encore des petites annonces d'une psychothérapeute. Pourquoi? Parce que je me sentais mal dans ma peau déjà à cet âge-là. Je, je me sentais tout le temps coupable pour tout le monde. Je me sentais mal si je disais oui, je me sentais mal si je disais non. J'étais fatiguée,
déjà à ce moment-là, hein, je me posais des questions. Et j'ai commencé à aller consulter en psychothérapie, après ça avec des psys, avec des coachs, avec des experts en énergie. J'ai consulté avec des personnes qui travaillent avec les chakras, une personne en particulier en Saskatchewan. J'ai même consulté des psys américaines parce que là, il y avait une nouvelle approche en psychothérapie puis qui n'était pas accessible encore au Québec, Canada même. Donc, j'ai été consultée aux États-Unis. Tout ça pour vous dire que ce qui ressortait souvent de ces accompagnements-là, c'est que je me suis fait dire à quelques reprises, ah, c'est parce que tu parles trop vite. Tu respires pas assez, tu parles trop vite. Fait que c'est pour ça que ça change pas. C'est pour ça que tu n'arrives pas à t'en libérer. Ça m'est déjà aussi arrivé de me faire dire, tu pleures pas assez. Genre, ça se peut pas. J'ai dit, ah mon Dieu, ça y est, je le sens, c'est réglé en dedans de moi. Ouf, je l'ai senti, ça a changé. Puis la personne que je consultais m'a dit, ben non, ça se peut pas, t'as pas pleuré assez pour vivre ce deuil-là. Là, j'étais comme, OK, genre, là, je me sentais mal d'être qui j'étais dans ma propre évolution parce qu'on me disait que c'était pas OK comment je le vivais. On m'a déjà dit, ah, tu vas comprendre quand tu vas être plus vieille. Tu sais, je veux dire, t'as 25 ans, tu lèves la main, tu vas consulter, puis tu te fais dire ça. Ça fait mal, pour vrai. Ça fait mal de te faire dire, ben, tu vas comprendre quand tu vas avoir 40. Puis je suis comme, moi, mais là, c'est maintenant que je veux bien aller, là. C'est maintenant. C'est là, que ça se passe. Tu sais, c'est là. Je suis all-in. Je suis comme, pour me rendre compte que je me suis dit, ça se peut pas que ce soit ça qui existe comme accompagnement. Ah, on est des êtres humains, on est des êtres qui évoluent énormément. Tu sais, si on regarde la technologie, pourquoi la technologie peut avancer aussi vite? Ah, prenez là, justement Internet, là, ça fait même pas 100 ans, là. Hein, Internet, l'AI, tout ça puis qu'on accompagne de cette façon-là, sans reconnaître l'unicité extraordinaire de la personne qui est en avant de nous, sans honorer en fait cet être humain-là qui a envie de vivre une vie libre d'être qui il est, de pouvoir vraiment honorer son unicité dans sa façon d'être, dans ses patterns, sans jugement, sans être limitant, sans projeter, sans culpabiliser la personne en avant, pour vraiment y apporter de l'accompagnement qui transforme au lieu d'amener des conseils et puis que la personne essaie de mettre ça en place, ça fonctionne pas, puis elle se dit, bon, ben, je suis pas faite pour ça. C'est pas fait pour moi, tiens. J'ai 40, je comprends pas encore. Oups! Non, c'est ça. Tu sais, c'est comment, ben là, je suis brisée. Tu sais, je me suis dit, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas autre chose qui peut exister. Puis c'est en mettant ensemble tout mon bagage de biochimiste, ma passion pour l'être humain, tout mon bagage que j'avais travaillé sur moi, mais aussi je me suis formée avec Tony Robbins, avec Alexandre Nadeau, avec Marie Guérin, en Access Consciousness, en Reiki, name it, en hypnose, pour aller chercher ce qui fait le plus de transformation le plus vite possible. Je sais pas vous autres, là, mais moi, j'aime mieux me payer plus cher puis changer mon fonctionnement interne en 3 rencontres que de payer pendant moins cher pendant 3 ans. Dans le sens que ce 3 ans-là, je le retrouverai jamais, là. Ce 3 ans-là que je vais mettre, même si ça me coûte moins cher, peut-être même pas, là, finalement, au final, parce que ça prend 3 ans, mais tout ça pour dire que j'aime mieux tout de suite le régler. Fait que tout le génie humain est pensé de cette façon-là. Hein, pour honorer l'être humain extraordinaire qui est en avant de nous. Moi, j'ai une croyance profonde, je vous l'ai dit, que chaque être humain, juste parce qu'il existe, il est un génie. Juste parce qu'il s'est incarné, juste parce que ces deux demi-cellules se sont trouvées. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça le génie humain. Puis moi, je crois vraiment profondément que chaque personne qui lève la main, puis chaque personne qui a envie de se libérer, de se sentir bien, de plus être dans un mal de vivre constant, de sentir, d'arrêter de se sentir mal d'exister finalement, puis d'être qui il est, ben, on devrait avoir des accompagnateurs, des coachs qui sont en mesure d'accompagner ces personnes-là, peu importe leur passé, leur trauma, leur pattern, leur fonctionnement interne. Et c'est exactement ça que je fais dans ma formation. Je forme des ninjas de l'accompagnement. Je forme des gens qui sont capables de voir des humains 360 degrés. Je vous le dis, là, c'est fou, Ren, parce que la personne après arrive, puis sans qu'elle ait parlé, tu es capable de savoir c'est quoi ses croyances limitantes, ses valeurs, sa relation avec sa mère, tout ça là, qui tourne autour de la personne, et tu es capable de pouvoir accompagner cette personne-là 10e sous-sol, que nous on appelle dans notre jargon. C'est pas faire de la surface puis faire toujours de la même affaire. T'sais, tout le monde le sait là, que pour aller. Tout le monde le sait là, qu'une base d'être en santé, tu bois de l'eau, tu bouges puis tu manges mieux. Là. Je veux dire, c'est pas un secret bien gardé. C'est pas le secret de la caramel, right? Tout le monde sait ça. Mais
d'aller en dessous. Fait que si ton client, ta personne arrive, puis tu fais de la même affaire, puis tu lui fais un plan, puis il parle d'étapes, puis de choses à mettre en place, puis de dire, ben là, tu t'as procrastiné, t'as pas passé à l'action, fait que c'est à cause que t'as fait ça, que ça fonctionne pas, ben, tu vas encore une fois à l'encontre de son fonctionnement interne, ben, que t'es pas en train de la transformer. Fait que t'es comme en train de dire, ben, si ça fonctionne pas, c'est parce que t'as pas mis les choses en place. Alors, la personne est prise dans son pattern. Mais pourtant, elle veut. Elle lève la main, puis elle va consulter, puis elle a envie de vivre quelque chose de différent. C'est tellement plus que l'on peut s'imaginer une renaissance pour moi. Merci tellement. Merci, Nat, de témoigner. Nat qui est en train de faire le parcours, justement. Merci infiniment d'être là. C'est, c'est- Comme elle dit, des fois, c'est difficile de s'imaginer, mais c'est de sortir de ça. Ah, puis j'ai vraiment plusieurs personnes qui ont été se former ailleurs, qui ont été se former en PNL traditionnel, en hypnose, dans une autre branche d'accompagnement, et qui viennent finalement faire la double certification. Pourquoi? Parce que la première chose qu'ils me nomment, c'est quand j'accompagne, je suis pas sûre si je suis en train de l'aider ou de l'empirer. Qui a envie de vivre ça comme feeling quand tu accompagnes un être humain devant de toi? Hein, la personne est comme, j'ai plein d'outils, j'ai plein de techniques. C'est super, là. Sauf que, est-ce que c'est celle-là que je devrais utiliser quand il arrive ça, ou c'est ça, ou comme, avec quelle problématique que j'utilise quoi? Puis, vraiment, d'avoir l'incertitude de, ben, je pense qu'elle va mieux, là. Je veux dire, elle a l'air d'être OK. Fait que, ben, bye, puis bonne vie, tu sais. Fait que les personnes avaient fait des formations, hein, à 10 000, 15 000 ailleurs et ils viennent quand même investir dans la double certification parce que quand tu termines cette année-là, tu deviens un ninja d'accompagnement de l'être humain. Et comme c'est une formation personnalisée, vous avez vos propres critères. Hein. Il y a des personnes que telle compétence, on va en parler demain, des compétences que ça demande. On va déjà parler des compétences de base que vous avez déjà peut-être sans vous en rendre compte aujourd'hui, mais on va parler demain des compétences que ça demande pour faire vivre la transformation de connexion neuronale. Hein, des fois, les gens me disent, ben là, ben vas-y, comment je fais? Puis là, moi, je veux changer. Ben oui, mais c'est une vraie compétence, là, comme apprendre à jouer du piano ou n'importe quoi d'autre. Je veux dire, c'est pas juste comme, ah, ben tiens, tu sais, voilà, c'est transformé, je t'ai envoyé ça dans l'énergie. Il y a quelque chose qui se passe, c'est des compétences qui se développent. Et la formation est vraiment extraordinaire. On a Isa qui chapeaute toute la formation de la double certification et qui, à chaque fois, à chaque cohorte, on améliore, on retravaille le contenu, les livres, la façon de le livrer. Je veux dire, c'est en constante évolution, c'est vivant. C'est vivant. Donc, tu peux pas arriver en accompagnement en avant de quelqu'un puis dire, ben, ah, la personne a vie ça, fait que égale ça. Ben non. Je veux dire, c'est une danse avec le client, tu poses des questions, puis tu as des réponses, puis tu transformes, puis tu l'amènes en structure profonde, puis tu lui fais faire ce qu'on appelle, nous, la phase de chevreuil, mais, tu sais, la confusion qui montre qu'une nouvelle connexion neuronale s'est créée. Ça, c'est de l'accompagnement de coaching transformationnel. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire accompagner puis de sentir que vous étiez incohérent dans votre façon même d'évoluer ou d'exister? Est-ce que ça vous parle tout ça? Tellement. Je trouve ça tellement beau, cette danse. Totalement. Hein, il n'y a pas de jugement, il y a pas de, on projette pas des trucs limitants. On est vraiment en train d'honorer la personne extraordinaire qui est là en avant de nous. Exact. Pourquoi faut être tous dans le même cadre que tout le monde? Ça se peut pas. On est tous différents. Fait que tu peux pas accompagner les gens en pensant que tout le monde fit dans ton étape un, 2, 3. Ah, la personne a dit qu'elle vivait de la difficulté dans son couple. OK, ça doit être ça l'étape, ça doit être ça l'étape. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, à 200%. Oui, ça me parle tellement. Oui, oui, oui. Accompagner et promis des choses. Et c'est jamais arrivé totalement. S'adapter, respecter dans la bienveillance. Totalement. C'est tellement hot de découvrir nos clients par notre curiosité, l'humain devant soi, c'est merveilleux. Caro qui est dans la formation, merci. Ok, oui, ça me parle tellement. Ça me parle. Quand je faisais dire, tu connais la réponse, faut croire qu'elle est bien cachée parce que je la trouve pas exacte. Puis nous, tu sais, parce qu'on dit, tu sais, comme dans le développement personnel, il y a une phrase qui dit comme tout le monde a les ressources en soi. OK, sauf que si la personne, là, elle savait comment faire, elle l'aurait fait, là. Hein, moi, je prends pour acquis qu'on est des êtres intelligents. La personne, si elle sait. Fait que là, tu te fais accompagner puis tu te fais dire, ben, la réponse est en toi. Ouais, OK.
Genre, mais toi, t'es à l'extérieur, tu as des compétences d'accompagnement. Tu peux-tu comme me guider puis me faire voir mes zones, tu sais, mes zones aveugles, là, tu sais, comment on dit ça déjà, mais tu sais, mes zones que je vois pas, là. Je veux dire, ça peut être ça. Fait un des trucs qui se différencie énormément du génie humain, c'est qu'on a une responsabilisation du coach. Les angles morts que je cherchais, zone grise, angle mort. On a une responsabilisation du coach. Hein, on n'est plus du tout dans l'ère où est-ce que le coach, l'accompagnateur va te dire comme ben là, je peux pas le faire à la place du client. Tu sais, moi, je peux faire 30% puis le client fait 70%. C'est faux. Parce que si tu vas vraiment changer sa connexion neuronale, ce qui est en dessous dans son fonctionnement de fond, la personne après, elle a rien à faire. Vous comprenez? Je veux dire, parce que ça a changé sa fonction, sa façon de fonctionner, mais elle y pense plus tout le temps à son ex. C'est juste plus là, c'est plus ça qu'elle utilise comme chemin. Je veux dire, elle a plus des tonnes d'efforts. Là, je rappelle, si elle reste assise sur le divan tout le temps, ben, elle développera pas des compétences de piano. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas le même. Mais ça va pas aller à l'encontre de comment elle fonctionne. Fait que c'est plus vrai de dire que c'est 30% la responsabilité des coachs, puis 70% le client. Puis ah ben moi, c'est pas de ma faute, mes clients, ils se responsabilisent pas, ils passent pas à l'action, ils font toujours de la même affaire. Fait que. Mais non. La responsabilisation du coach. Si tu fais du coaching transformationnel, tu peux changer la vie de ton client sans qu'il y ait rien à faire. C'est ça ta job. On est-tu complètement ailleurs, là? Est-ce que vous sentez à quel point on est, on est dans un next level d'accompagnement, là? Hein? À quel point on est dans l'avenir? Tu sais, qui va vouloir se faire accompagner par quelqu'un qui donne des conseils quand il sait qu'il peut aller se faire transformer à partir de son état, tu sais, de son fonctionnement, puis de se faire libérer? Absolument, oui, tout à fait, à 100%. Être un ninja capable d'aider les personnes déjà extraordinaires à se transformer, trouver leur essence fondamentale, être bien dans leur peau, épanouis, vivre de leur vie de rêve. Exact. Moi, je sais pas vous, mais moi, je voudrais que tout le monde soit là-dedans. Imaginez à quel point ça serait agréable de côtoyer des gens. Non, mais, tu sais, tellement d'accord. On peut tellement shifter de choses. Oh my God. Incroyable. Tes comportements changent sans que tu forces rien. Tellement. Puis vous allez voir une démo dimanche avec Isa. Puis vous allez le voir, là. Vous allez voir ce qui se passe dans la personne. Mais la personne, je vous jure, là, le nombre de fois que ça m'est arrivé que la personne amenait me parler de son conjoint en coaching, puis genre, je dis, puis OK, puis là, on fait le coaching, puis je dis, comment tu te sens par rapport à ton conjoint? Puis elle est comme, genre, je t'ai parlé de mon conjoint. Hein? Vous comprenez, là, que le problème n'est pas là. Puis oui, là, ça se développe, la complicité, des trucs de communication, tout ça, mais on s'entend que nous, là, on a la personne en avant de nous, puis elle fait partie, là, de la dynamique relationnelle. Fait qu'évidemment qu'elle a du pouvoir pour shifter ce qui se passe avec son conjoint, même si lui n'est pas là. On peut aller voir ce qu'il y a en dessous, mais la personne, elle est complètement ailleurs. Ça fait longtemps que je sais que j'ai inhumé totalement ce dont j'ai de besoin dans ma vie. Yes. Peux-tu expliquer la différence? Ben, c'est exactement ce que je viens d'expliquer là, depuis 10 minutes, dans le sens que le coaching traditionnel que je vais appeler, ben, la personne a, oui, elle t'aide, tu sais, elle a de l'écoute, elle a de l'empathie, elle va t'aider à avoir des conseils, des trucs, tu sais, elle va t'aider à regarder comment tu vas, comment tu fonctionnes, mais après, ouais, puis, tu sais, c'est comme, j'ai plein de monde là, qui vient dans mon univers de, OK, j'ai appris à m'apprendre à, tu sais, je suis allée travailler sur moi, j'ai appris à apprendre à me connaître par cœur, puis à m'aimer pour ça, mais là, j'aimerais faire différent. Genre, je suis tannée comme de choisir tout le temps des personnes toxiques dans mes relations amoureuses. Je voudrais faire différent. Pas dire que, bah, ben, parce que je suis de même, c'est de même, puis c'est à cause de ma blessure de 1982, puis blablabla, tu sais. Fait que c'est complètement différent. Je l'ai vécu en live avec toi, Isa, et j'ai shifté directement durant le coaching. C'est wow, patawa. C'est vraiment hot. Très hot. On va en parler, Marie-Josée, demain. Isa, elle va être là, puis on va vraiment expliquer encore plus en détail parce qu'on va vous parler des compétences, puis on va le faire live, puis on va vous poser des questions, vous allez répondre, puis on va vous montrer ce qu'il y a en dessous de ça. Qu'on va vraiment le faire ensemble. Fait que c'est de là que ça vient parce que j'avais envie d'offrir quelque chose, puis je suis vraiment en mission que tout le monde puisse être accompagné de la façon la plus optimisée, la plus puissante possible. Et je pouvais pas faire tout ça toute seule. Hein, vous comprenez? Donc, j'ai réussi à mettre en place le programme, à créer tout le programme, puis à former des gens qui sont, eux, capables maintenant aussi d'offrir du coaching transformationnel. Parce que mon objectif, c'est qu'il y ait une armée de libération, vous comprenez?
d'expansion, puis de pouvoir permettre à un maximum de personnes de pouvoir être libres d'exister dans leur propre vie. Donc, si ça vous parle, si ça vous intéresse, si vous avez envie de mettre le cœur, tu sais, de mettre tout ça au cœur, puis que vous avez envie de contribuer, puis de devenir en cette personne-là. Aujourd'hui, là, on va voir à quel point vous êtes déjà un athlète de développement personnel, puis on va faire l'activité de la tresse, puis on va aller voir toutes les compétences qui sortent de, de vos expériences que vous avez vécues basées sur les conditionnements. Hein, on n'est pas victime de ça, là. Ça a permis vraiment quelque chose de grandiose, puis on va aller toucher à ça aujourd'hui. Mais je veux juste vous dire qu'il reste quelques places. Donc, si ça vous passe, ça vous intéresse, si vous voulez profiter surtout en plus des bonus, parce qu'on célèbre en grand toutes les personnes qui se disent oui puis qui s'en viennent dans notre univers, vous allez voir, on les célèbre aussi dans le groupe Facebook. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour réserver dans l'horaire de Jenny, qui s'est enfin présentée dans le groupe Facebook, à quel point elle est extraordinaire. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour pas perdre les trois bonus. Dans le fond, il y a un bonus qui disparaît ce soir, qui est le bundle de trois coachings. Ça peut être du coaching perso, business, du coaching d'écriture avec la maison d'édition. Là, tu sais, ça va vraiment large. Vous avez ce bundle-là qui disparaît ce soir à minuit. Ensuite, demain, vous avez 3 heures de mentorat avec Isa. Vous allez rencontrer Isa. Tu sais, comme ça fait du sens. C'est tout arrangé par le gars des vues. Puis vendredi, vous avez aussi le 1 000 $ de crédit. En passant, je l'ai dit, il y a plein de petites vites. Ben, il y a des gens qui ont appliqué le 1 000 $ de crédit à même la double certification, puis on accepte de faire ça. Donc, juste vous dire que vous avez la possibilité de pouvoir appliquer le bonus déjà. Pour garantir, hein, pour être sûr d'avoir ces trois bonus-là, vous devez prendre, votre appel doit être réservé avant ce soir minuit. Vous n'avez pas besoin de faire votre appel avant ce soir. Vous avez besoin, nous, on voit quand est-ce que l'appel a été réservé. Donc, pour embarquer dans la double certification, certifiante double, fait que PNL, vous avez un diplôme de PNL, diplôme de génie humain, c'est 1 300 heures, c'est accompagné avec un prof attitré que vous voyez une fois par mois. Vous avez 3 jours par mois de formation qui sont donnés encore en direct. Hein, vous levez la main, vous posez des questions, c'est pas des vidéos là, préenregistrées, là, même si tout le monde me dit depuis des années de faire ça. On est là en direct, on enseigne, vous allez en salle, vous allez pratiquer, je veux dire, vous avez un journal de suivi, vous avez deviens maître de ton génie pour travailler vos propres bébites, puis vous avez en plus Taos pour mettre en place votre business, puis ça vient avec tous les bonus en ce moment. Il n'y aura jamais le meilleur prix que dans cet événement-là. Quand on est en événement, c'est toujours le meilleur prix. Le prix augmente dimanche à minuit. Donc, en plus, vous réservez votre place, puis vous sécurisez ce prix-là. Donc, les bonus, bundle de coaching, yes, 2 heures de mentorat avec Isa, 1 000 $ de crédit que tu peux appliquer à même ton inscription. Voilà pour ça, yes. Donc, ça, j'ai tout dit ça déjà. Aujourd'hui, la tresse. Oui, sont sur semaine. C'est mercredi, jeudi, vendredi, les jours de formation. C'est tout enregistré. Vous allez avoir toutes les informations avec Jenny par rapport à ça, mais oui, c'est des journées complètes. Vous allez voir, ça pousse. Je l'ai testé de plein d'autres façons. Vous savez, là, vous me connaissez maintenant, là, on est des habitués. Vous savez que la scientifique est là. J'ai testé de plein de façons. Puis pour vrai, il n'y a rien qui équivaut à l'immersion. L'immersion de 3 jours. J'ai essayé 2 jours, j'ai essayé de faire juste 1 heure et demie. Tu sais, c'est vraiment l'immersion qui amène le plus de transformation et le plus de développement de compétences de haut niveau. C'est vraiment cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'on le fait comme ça les 9 premiers mois. Mais imaginez, ah oui, je voulais vous dire ça aussi, imaginez, ça commence le mois prochain. Déjà, cet automne, vous allez pouvoir rentabiliser votre investissement parce qu'à partir du troisième mois, vous êtes assez équipé pour pouvoir coacher des gens. Toute la formation est faite exprès, c'est très pratico-pratique. Donc, après le troisième mois, vous avez envie d'accompagner des gens, vous pouvez déjà commencer à charger. Il y en a qui chargent. Il y en a qui chargent pas, qui enregistrent à la place puis qui veulent se faire évaluer, mais il y en a qui chargent 30, 40, 50 $ de l'heure déjà à ce moment-là. Donc, vous allez pouvoir, puis vous avez déjà un stage en décembre pour pouvoir peaufiner vos compétences. Alors, vous pouvez commencer à rentabiliser rapidement votre investissement. C'est fait exprès pour ça et dans 1 an, vous êtes déjà certifié. C'est vraiment dans 1 an, là, ça va passer comme ça et vous allez être certifié. Donc, on a vu, première journée, tous les conditionnements, tout ce qui se passe en dessous et tout ça, qui était caché, votre essence unique et tout ça, on y a retouché hier. Fait que là, vous développez vraiment votre observateur,
À côté, vous avez vu comme, OK, je suis dans mon génie, je suis pas dans mon génie, tu sais, OK, je suis qui je suis vraiment ou qui j'ai envie d'être. Fait qu'aujourd'hui, je veux vous montrer à quel point tout ce que vous avez vécu en date d'aujourd'hui, tu sais, comme on dit, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, tout est dans tout, là, mais à quel point c'est payant, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Parce que si vous tripez sur le développement personnel, là, c'est pas juste parce que votre vie allait bien, puis que vous étiez dans un monde de calinous, puis qu'il vous est jamais rien arrivé, right? Je veux dire, ça s'invente pas, là, hein, et on choisit pas juste de même au hasard. Souvent, c'est parce qu'on avait quelque chose qu'on a vécu, qu'on voulait régler, on voulait faire un deuil, on voulait changer comment on rentrait en relation, peu importe. Mais il reste qu'il y a des choses qui se sont passées qui fait en sorte que vous êtes allé vers ces coachs-là, ces livres-là, ces formations-là, tout ce travail-là que vous avez fait sur vous jusqu'à présent. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point il n'y a rien qui est laissé au hasard, hein. Ces expériences-là étaient, en fait, de l'entraînement pour vous préparer pour la suite, hein, pour vous préparer vraiment pour pour la suite de qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de ça, à partir de maintenant. Donc, on s'entraîne depuis plus longtemps qu'on pense. Hein, ce qu'on voyait hier, tous les conditionnements en fait qu'on voit depuis le jour 1, c'est pas de dire que ça c'était tu sais, que c'était de la souffrance, en fait, c'était vraiment de l'entraînement. Fait que depuis combien de temps, tu sais, est-ce que vous êtes capable de me dire depuis combien de temps que vous investissez en vous, que vous lisez des livres, que vous faites de la formation, que vous vous intéressez au développement personnel? Pour vrai, j'ai calculé là rapidement ce matin, puis je suis plus qu'à des centaines de milliers de dollars d'investissement en moi jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que je suis scientifique, parce que j'ai besoin de tout tester, puis parce que surtout, j'ai besoin de trouver ce qui est le plus rapide dans la transformation humaine. Donc, j'investis constamment en moi parce que j'ai besoin d'offrir dans le génie humain, d'aller chercher ce qui est le plus puissant, puis de pouvoir l'amener à la génie humain. Yes! 40 ans, environ 10 ans, 3 ans, 20, 25, 26, 26, 5, au moins une dizaine d'années, plus de 40, 10 ans, 8. 4, 6, yes, ça fait 18 ans, j'ai pas calculé. Depuis que j'ai 19 et j'ai maintenant 58, mes premiers pas, depuis que j'ai 17 et j'en ai 41. 10 ans d'évolution, yes, hein? Voyez-vous, là, comme on dit, vous n'êtes pas à votre premier rodéo. Pourquoi on dit ça? Je sais pas. L'idée, là, là-dedans, c'est que vous êtes pas, tu sais, vous êtes en train de faire ce chemin-là et vous avez développé des compétences consciemment depuis une dizaine d'années, depuis que j'ai 17 ans, donc 30 ans, environ un an, 40 ans. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein? On a dit environ 20 ans en lecture, consultation, le prix, ouf, j'aime mieux pas y penser. Évidemment. Il y en a qui font 40 ans, my God. Évidemment. Ah, on dirait qu'on l'accumule pas, là. On est comme, on n'accumule pas tout ça. Fait qu'évidemment que vous investissez en temps, en énergie, en argent depuis des années. Il y en a que depuis un an, il y en a que depuis 40 ans. Toutes les réponses sont bonnes. C'est pour vous montrer que vous êtes déjà sur le chemin puis que vous êtes allé en chercher des compétences à travers ça. Hein, souvent, c'est ça. On appelle ça du développement personnel. Moi, j'appelle ça vraiment de l'entraînement. En ça, là, ça a été tout ce que vous avez vécu dans votre vie à partir de votre naissance, à partir de finalement le personnage que vous avez créé, c'était pour apprendre plein de compétences et vous étiez à l'université de la vie, right? Ah, ça fait un bout qu'on s'entraîne, hein? C'est pas pire, hein? L'entraînement, exact. Vous étiez à l'université de la vie. Parce que pensez-y, c'est ça qui est la twist hot. Dans le fond, tout ce qu'on a développé comme stratégie nous ont permis de développer des compétences qu'on n'aurait pas développées si on n'avait pas eu à mettre en place ces stratégies-là. Ça fait-tu du sens? Ah, fait qu'on n'est pas victime de ne pas avoir été soi-même puis de ne pas avoir été vu et reconnu depuis notre enfance. Non, parce que ça nous a permis de développer des compétences puis des stratégies qui, eux, sont payants maintenant, aujourd'hui, puis qu'on n'aurait pas développé si on n'avait pas vécu exactement ça. Même si on les a développés avec notre personnage, vous allez voir. Parce qu'à travers ça, tu sais, c'est pas parce que hier, là, c'est pas parce que vous reconnectez avec votre essence que tout d'un coup, vous avez plus de compétences. Hein, la journée là, que j'ai connecté, là, que j'ai fait ma switch à on, là, v'là, 14 ans, puis que j'ai démissionné de ma job de prof au cégep, puis tout ça, ben, je suis pas devenue plus de connaissances en biochimie, puis plus de compétences d'enseignement puis d'accompagnement. Je l'ai juste mis ailleurs.
Hein? Fait que toute notre vie, on est en train de développer des compétences et aujourd'hui, on va voir que c'était pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on développait ça. C'était pour nous amener à se retrouver puis où est-ce qu'on veut aller après avec ça. Donc, hein, des compétences comme, tu sais, quelqu'un là qui s'est jamais senti vu puis entendu dans sa propre enfance, ben souvent ces personnes-là vont développer une écoute différente, vont développer parce que eux auraient voulu avoir ça. Fait qu'ils vont développer ça. Puis souvent, c'est cette personne-là que dans leur entourage, tout le monde est comme, Oh my God, c'est tellement facile, me confier à toi, c'est facile, je vais ça tout le temps écouter. Ben évidemment que la personne a développé ça parce qu'elle, elle l'avait pas puis elle avait besoin de le vivre. Vous comprenez? Fait que, si, on le sait pas, hein, on le saura jamais. Si la personne n'avait pas vécu ça dans son enfance, est-ce qu'elle aurait quand même développé ce genre d'écoute-là hyper bienveillant? On sait pas. Fait que, tu sais, l'écoute, l'empathie, la capacité à poser des questions, la capacité à avoir des patterns, la compréhension des émotions, capacité à créer des prises de conscience chez l'autre, la résilience, l'intelligence relationnelle, la créativité, tu sais, tout ça, là, hein, c'est de l'entraînement de haut niveau d'accompagnement humain. Puis vous allez voir que ça, c'est la base déjà de ce qui fait que les gens viennent dans notre univers pour devenir coach. Puis demain, on vous parle, comme je disais, des compétences next level pour être capable de faire vivre la transformation de connexion neuronale. Fait que tu sais, tout ce temps-là, tu pensais que tu travaillais sur toi, mais en fait, tu étais en train de développer des compétences pour l'être, des compétences humaines que j'appelle des compétences de l'être humain que tu es en ce moment. Est-ce que vous voyez là, la différence? C'est dans le sens, c'est pas parce que tu connectes à ton génie que tout d'un coup, c'est un blanc, puis t'oublies qui t'étais, puis t'existes plus, puis t'as plus de compétences. J'ai des exemples, je vais vous les donner. Tu sais, exemple, une rupture amoureuse qui fait mal, ça apprend pas juste à plus choisir cette personne-là, ça peut t'aider à développer l'écoute, la compassion, la résilience, la capacité à accompagner quelqu'un qui souffre parce que tu l'as vécu, puis t'es passé à travers ça. En passant, je mets une parenthèse, là, mais on n'a pas besoin d'avoir tout résolu puis tout réglé nos problèmes pour pouvoir devenir des coachs. C'est vraiment des compétences qu'on développe d'accompagnement. Parce qu'il y a des fois des gens, ah ouais, mais là, j'ai pas réglé ça, puis j'ai pas assez réglé ça, puis je suis pas assez expert là-dedans, puis tout ça. Mais je veux dire, c'est des compétences, là. Fait que tu peux vraiment coacher quelqu'un même si tu n'as pas tout réglé. Pour vrai, là, le nombre de fois que j'ai fait faire beaucoup, beaucoup d'argent à mes clientes quand je coachais des femmes d'affaires, avant que moi-même je règle tous mes trucs d'abondance, là, c'était fou. Tu sais, mes clientes faisaient des 10 000, des 20 000 de plus par mois, puis moi, j'étais comme, OK, let's go, là, tu sais, comme, tu sais, ben oui, parce que j'ai mes propres angles morts, parce que j'avais plus de choses à défaire, parce que j'ai un processus unique différent, mais ça m'empêchait pas d'être une super coach d'affaires puis d'être capable de les accompagner. Fait que c'est super important. Quand je me suis divorcée, encore une fois, un exemple, où est-ce que j'étais comment les gens ils viendront plus me consulter, tu sais, je veux dire, je suis plus en couple et tout ça. Puis au contraire, les gens, il y avait encore plus de gens parce qu'ils disaient, ouais, mais toi, t'as vécu les deux côtés de la médaille. Tu sais, t'as vécu rester longtemps, puis t'as vécu après, quand on se sépare, c'est quoi ça fait. Puis, fait qu'au contraire, ça me permettait d'accompagner encore plus large. Les gens trouvaient que ça amenait une expertise différente. Fait que, tu sais, c'est pas, faire attention de pas tomber là-dedans. Ensuite, tu sais, ma maîtrise, hein, des fois, des gens qui m'ont dit, oh mon Dieu, t'as fait ça pour rien, t'as payé ton prêt étudiant pendant 30 ans pour rien. Genre, c'est comme, ben, pas du tout, parce qu'évidemment que la maîtrise en biochimie, ça m'a permis la rigueur, ça m'a permis d'apprendre à vulgariser, ça m'a permis de l'analyse, de développer des compétences, de tout ça. Puis, grâce à ça, c'est sûr que ça fait partie du fait que j'ai été capable de développer le génie humain. Je veux dire, sinon j'aurais, tu sais, vous comprenez là, que ça fait partie de ça. Si j'avais pas fait ça, je sais pas, mais en même temps, je suis comme, c'est tellement tous ces apprentissages-là dans mon bac, ma maîtrise en biochimie qui m'ont permis de pouvoir développer le génie humain. C'est la base, là. Hein, la scientifique en moi, parce que je me posais des questions, parce que je testais, j'expérimentais, ça fonctionnait pas. J'ai testé, testé, testé là, pendant 25 ans. Hein, ma job de serveuse, j'étais serveuse quand j'étais étudiante. Ça m'a permis de développer la communication, l'adaptation, la lecture des gens, la gestion des émotions. On apprend tout le temps, hein. On est comme ça, là. On évolue puis on apprend tout le temps. Donc, je veux vous faire faire l'activité de la tresse. Ça vous tente-tu? Rien n'arrive sans apprentissage. Quand on est à notre plus bas, on a besoin de quelqu'un qui saute dans le trou avec nous. Oui, 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 yes, 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 yes. Attends. Ah, on a besoin de quelqu'un qui saute dans le trou avec nous, pas sûr.
Moi, je n'irais pas sauter dans le trou. Je te donnerais des cordes, je te donnerais des affaires, mais je sauterais pas dans le trou. Hum, hum, hum. Tellement je me reconnais là-dedans, la douceur que j'ai développée envers moi-même et que j'offre aux autres, hein, l'entraînement de la vie. Yes. OK, parfait. Première étape, hein, le but de la tresse, vraiment la tresse de votre parcours, vous allez voir, on veut coller hier la vibe, l'énergie de votre génie unique, extraordinaire à le côté compétence que vous avez déjà pour accompagner des gens, hein, pour voir à quel point vous avez développé ces compétences humaines-là. Donc, puis que c'est pas pour rien qu'on ait vécu toute notre vie dans un personnage, puis qu'on avait plein de stratégies mises en place, parce que ça nous a permis justement de développer ces compétences-là. Ah oui, je comprends. T'as déjà été dans le trou, alors tu sais ce qu'ils vivent. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Pas nécessairement de ah, la personne est full down, je saute dans une énergie down pour tu sais, je vais pas aller. Mais t'as vu, j'ai fait ça. Non, 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 non. Je vais pas sauter dans le trou. C'est parfait, ça a permis d'expliquer autre chose. Dans notre jargon, on appelle ça toucher le fond de la piscine. Ah, tu vois, ils vont te noyer en même temps. On est dans le même genre d'exemple. Toucher le fond de la piscine dans le sens que tu veux que ton client, tu l'accompagnes, mais ton client a besoin d'aller, tu sais, quand tu plonges dans une piscine creusée, là, puis tu as le choix entre aller toucher dans le fond ou commencer tout de suite à nager comme un petit chien. La personne a pas besoin d'être sauvée. Hein? Faut sortir du sauveur, puis on s'entend que des sauveurs dans le monde du développement personnel, en veux-tu, en veux c'est pas pour rien qu'on est là, genre. Mais faut sortir du sauveur parce que la personne a besoin d'aller faire sa prise de conscience, a besoin d'aller toucher, pas le fond dans le sens faut qu'elle soit en marde émotionnelle, là, mais juste d'aller au fond de ce qu'elle est en train de vivre dans sa prise de conscience. Parce que souvent, je vois de l'accompagnement, les gens, où ils tombent en vulnérabilité, puis là, oups, on les remonte à la surface, on les sauve, là, parce que, ah non, je suis inconfortable devant de la vulnérabilité. Ben, la personne, ça ne permet pas d'aller faire son chiffre de connexion neuronale dans son fondement, dans son fonctionnement de fond, je veux dire. Fait ouais, c'est ça. On peut pas sauter toutes les trois pour pouvoir aider toutes les autres. Exactement. Donc, la 13, trois étapes. Première étape, premier brin, les expériences de vie. Karine, elle va vous mettre tout ce que je veux dire parce que là, on n'aura pas le temps de le faire tout ensemble, mais on va pouvoir le commencer. Donc, le premier brin, c'est d'énumérer toutes vos expériences de vie. Fait que vos réussites, vos épreuves, vos défis, les blessures, les grandes prises de conscience, tous vos emplois, vos études, vos passions, vos loisirs, vos implications, vos expériences marquantes. Vous allez avoir ça apparaître dans le chat. Ah, c'est toutes vos expériences de vie. Fait que, vraiment, tout ce que vous avez fait à date. C'est écrire un livre, là. Non, mais c'est juste une liste. Genre, j'ai été serveuse, j'ai été, tu sais, comme prof au cégep, tu sais, de numérique, tac, 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 tac. Donc, yes. J'attends Karine à le mettre dans le chat. T'étais pas prête, ça a l'air. J'ai le temps de boire de l'eau. Et voilà. Yes. Brin 1, réussite, épreuve, défi. Tu sais, vous pouvez copier ça. De toute façon, je pense, Karine, on les envoie-tu quand je donne les exercices dans les courriels? On donne-tu des étapes, en tout cas? Ok. L'idée, c'est de faire sortir toutes les expériences de votre vie. Hein, ça le dit, le brin 1, les expériences de la vie. Donc, tout ce que vous avez vécu. Fait que, tu sais, oui, il peut y avoir des traumas, il peut y avoir des rejets, il peut y avoir des trucs wow aussi, tu sais, comme des relations amoureuses wow et tout ça. Tout genre ce que vous avez vécu. Fait que quand même, c'est un travail, là. C'est pour ça que je dis, on le fera pas ensemble tout le temps, mais j'aimerais ça savoir, est-ce que juste à vous le nommer comme ça, il y en a qui font des prises de conscience ou qui pop-up des affaires ou qui font comme aïe, aïe, oui, ça, j'avais oublié ça ou j'avais oublié ça. Je veux juste savoir si ça vous allume sur quelque chose. OK, notez-les aussi dans votre workbook. Oui, je vais les envoyer. Génial. J'en ai assez pour écrire un bon livre, hein? On en a vécu des affaires, là. On parle pas de rien. Non, mais parce que des fois, j'ai des gens, ah, je sais pas si j'ai assez développé de compétences pour être coach, c'est qui moi, tu sais, pour vrai, là, juste vous dire, dans la formation, là, on a des personnes des infirmières, des profs, des ingénieurs, des comptables, des travailleurs sociaux, des TES, tu sais, je veux dire, les gens qui viennent dans la formation, là, c'est pas tout le monde qui a une clientèle, c'est pas tout le monde qui avait de facilité à parler ou à accompagner des gens, là. Ah, ils viennent développer toutes ces compétences-là. Donc, c'est pas pire, hein? Ma switch est à on et ça pop dans ma tête. Yeah! Ça s'allume sur un moyen temps. Génial. J'adore l'exercice, c'est tellement simple, mais souvent on y passe pas, on le fait pas l'exercice exact. Pourquoi je vous fais ça, c'est que déjà, vous allez voir, là, j'ai même pas fait les deux autres brins, mais de la tresse, mais déjà, vous avez votre énergie unique, extraordinaire
à offrir aux gens avant même d'avoir été formé. Puis pour moi, c'était super important de vous faire connecter à ça aujourd'hui parce que ce qu'on fait quand on forme les gens dans la formation en génie humain, c'est qu'on demande pas de devenir toutes des mini Marisol puis des mini Isa. Dans le fond, on vous fait développer des compétences de transformation en gardant votre unicité, en devenant encore plus, en vous incarnant, en vous assumant encore plus dans qui vous êtes. Fait qu'on va vous évaluer là, dans des coachings, puis on va être comme, ouais, mais je veux voir plus de Stéphanie. OK, puis elle est où Nancy, là, quand tu fais ça, telle affaire, je veux voir ça. Tu sais, on n'est pas en train de faire des mini-nous, là. C'est pas ça qu'on veut. On veut, au contraire, vous permettre d'aller toucher ce qui est unique à vous, puis de l'utiliser dans vos coachings. Hein, je fais des allusions avec la science, avec la biochimie, je suis capable de faire des exemples avec plein d'exemples, plein de compétences que j'ai eues, des expériences que j'ai eues dans ma vie. Hein, ça fait partie du package deal. C'est pas deal. Change de sens deal comme des pickles, genre. Package deal. L'idée, c'est de vous ramener vraiment à l'intérieur de vous pour être capable d'offrir quelque chose d'encore plus puissant. Si vous jouez un personnage pendant que vous accompagnez, comment vous allez pouvoir amener la personne elle-même en vulnérabilité pour pouvoir aller shifter ses connexions neuronales? Fait que tout ça fait partie de l'expérience. C'est puissant. Je dois écrire un livre avec tout ce que j'ai traversé. J'ai terminé mon recueil de poèmes, yes. Oh là là, ça se peut-tu d'avoir autant vécu? Ça en est un peu fou. C'est fou, hein? Exact, Nat. Comprendre son fonctionnement interne propre à soi, reconnecter son génie littéralement. Hein, d'apprendre à vous connaître par cœur. Puis c'est pas en balayant sous le tapis des expériences que vous avez considérées comme moins bonnes ou qui vous ont fait souffrir ou qui font souffrir encore parce que vous n'avez pas fait le deuil, vous n'avez pas shifté encore par rapport à ça. L'idée, c'est de prendre tout ça parce que ça fait partie de votre expérience. Puis même quand vous connectez avec votre génie, ça existe encore. Ça me fait vivre déjà plein d'émotions. Ouf. Deuxième, deuxième brin. Les apprentissages, hein, tout ce qui vous a nourri à travers ça. Pas juste les apprentissages, là, tu sais, de dire, ah, ben ça m'a permis d'être autonome quand j'avais 8 ans, ou non. Genre, c'est quoi les livres, les apprentissages que vous avez fait à travers les livres, des formations, des coachs, des podcasts, des conférences. Tu sais, là, on est en train d'aller chercher tous les apprentissages parce que, on se rappelle, tout ce que vous avez vécu dans le premier brin vous a amené à aller chercher ce qu'il y a dans le deuxième. Hein, on n'a pas, comme je vous dis, moi je connais personne que sa vie allait tellement bien qu'elle s'est dit, hey, m'a lire un petit livre de développement personnel, il me semble que ça va tellement bien qu'il faut que ça aille encore mieux. Ça serait parfait, là, ça serait super, mais la majorité, c'est pour apprendre quelque chose, pour développer une autre compétence, parce que ça va mal dans une situation, dans une sphère de sa vie, puis qu'il a envie de faire différent, right? C'est pour ça là, qu'on travaille sur soi, c'est pour ça qu'on est là ensemble. Donc, le deuxième brin, regardez les apprentissages, tout ce qui vous a nourri. Hein, ça peut être une approche, ça peut être une personne, ça peut être un mentor, un coach, ça peut être une retraite que vous avez fait, une thérapie. Tu sais, qu'est-ce qui vous a nourri là-dedans? Là, on s'entend que les deux, je rappelle, sont interreliés. C'est pour ça que ça s'appelle la tresse. Le premier, tout ce qu'on a vécu vous a amené à aller vous nourrir de ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des exemples? Mes livres, les coachings. Ah, ceux qui sont dans le parcours VIP, là, vous voulez être là dimanche. Je m'excuse, mais j'ai appris hier qui allait se faire coacher par Isa, puis vous voulez être là dimanche. J'ai suivi des formations suite à de grosses épreuves, écrit un livre et là, je suis prête à la nouvelle étape de devenir coach. Yes! Ah, voyez-vous le lien? Tony Robbins, Leech Your Power Within. Ah, ça fait sortir mon anglais, c'est parfait. Ma fausse couche en fertilité me permet d'accompagner le deuil périnatal. Hein? Retraite de 40 jours, tantra bouddhiste et Anuttara. Yes. Unleash. Ouais, c'est ça. Unleash Your Power. La maladie me permet de beaucoup d'introspection. C'est hot, là. Vous faites déjà, on le fait rapide, là, ensemble, parce que c'est ça le temps, mais voyez-vous à quel point c'est hot, puis c'est puissant. Formation, retraite, certification, Alexandre Nadeau, Access Bar, Reiki, etc. Le décès de mes parents me permet de parler de l'importance de la famille. Voyez-vous à quel point c'est hot.
Puis pour moi, c'était super important. On se rappelle hier, je l'ai nommé, d'être dans la curiosité et non dans le jugement. Puis ça vaut pour soi-même. On voulait pas tomber dans un truc de victime ou un truc de comme, ah ben là, j'ai donc bien vécu des affaires, j'en ai donc bien des choses à déconditionner. Je me rappelle plus chez qui, en dessous de cette peau-là de mon personnage. Attends, là, ça l'a permis de construire tout ça, là. Rôle des gestionnaires, le décès de mon papa à 16 ans m'a guidé vers ma formation en sciences en labo. Formation Reset avec François Lemay. Avoir des enfants qui ont des besoins particuliers m'a permis de suivre des formations pour les accompagner à développer leur potentiel à devenir famille d'accueil. Tellement hot. Voyez-vous à quel point, ah, quand je dis que tout est dans tout, là, à quel point. Troisième brin, quelle compétence unique ça vous a permis de développer? Hein? Tout ce que vous avez vécu, de beau, de moins beau, de tout ça, tout ce que vous avez été vous nourrir pour voir, pour, dans le fond, compenser ou pour pallier ou pour développer quelque chose par rapport à ça, les compétences uniques que vous avez développées. Il y en a qui en ont déjà un peu partagé, là. Mais c'est quoi les compétences uniques que ça vous a permis de développer? Vous pouvez prendre un exemple de cette expérience-là développée chez moi, X, Y, Z. L'écoute, voir derrière les comportements vraiment. Hmm? Être capable de faire la part des choses, que quand quelqu'un agit comme ça, ce n'est pas sa personne, c'est simplement son action, puis il y a quelque chose en arrière de ça. Tu sais, à part là, s'il y a vraiment, même à ça, mais même, à part si, mettons, il y a un diagnostic à la naissance, on s'entend là, que les humains naissent foncièrement bons. Hein? L'être humain ne naît pas méchant, machiavélique, comme, tu sais, je veux dire, à part que je vous dis c'est un diagnostic, quelque chose, mais l'être humain naît foncièrement bon. Donc, les comportements, puis je suis pas en train de dire, ah ben, c'est parce que c'est pas de sa faute, il y a une enfance difficile. Je suis pas en train d'excuser là, ce que la personne est en train de faire de plate, puis vous avez le droit de choisir de qui vous entourez, puis de mettre votre limite, puis de pas accepter ça. Mais il reste quand même qu'en arrière de ça, il y a un être humain qui souffre. Il y a un enfant intérieur blessé, il y a un manque d'estime, il y a... Puis comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le côtoyer, cet être humain-là, si ça vient vous réactiver, puis que c'est vraiment désagréable, mais d'être capable de faire la part des choses, puis d'aller voir dans la carte qu'on appelle, puis d'aller voir ce qu'il y a en arrière. Oui, ils ont tous quelque chose de beau et de bon à l'intérieur. C'est ce que je les aide à découvrir. Yes. Une meilleure communication, connaissance de moi-même, reconnaître ma grandeur, encore plus le besoin d'aider les autres, les écouter, lire les gens. Formation en constellation familiale m'a permis d'être à l'écoute de mes ressentis. Yes. Maîtriser mon énergie, faire des prises de conscience, apprendre à m'arrêter, m'observer, shifter des croyances. C'est bizarre tout ça parce qu'on a toujours amené le tout comme si ces moments avaient causé des déficits, des troubles, et non à les voir comme un cadeau. Hein? À quel point ça chiffre l'énergie en dedans. Vivre loin de ma mère depuis toute jeune m'a permis de développer ma résilience. Yes. Accueillir, accepter, transformer mes perceptions, la façon de voir la vie. Paix intérieure, rayonne de mon entourage. Hein, c'est pour ça qu'on est là. On est dans Allume, on est là pour mettre la switch à on. On est là pour voir comment vous pouvez mettre votre passion du développement personnel au cœur de votre vie, puis faire une différence, puis devenir un passeur de lumière que j'appelle, on en parle demain, mais d'allumer à votre tour d'autres génies uniques, extraordinaires à votre passage. La capacité de remouler mon univers à mon image à n'importe quel moment de ma vie. Yes. Très haute. Donc, cette tresse n'est pas un hasard. Hein? On le sait, j'arrête pas de le dire, tout est dans tout, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout ça a existé parce que sinon, ça ne l'aurait pas été pour une raison. J'aimerais savoir à quoi vous, qu'est-ce qui montre quand je vous dis à quoi cette tresse vous a préparé, à aider. Voyez, on a shifté les événements qui sont devenus des compétences et non de la souffrance. My purpose, yes. À être en relation d'aide. À quoi cette tresse vous a-t-elle préparé?
Je sais pas si c'est ça que vous filez, mais en ce moment, grâce à vos partages, tu sais, je ressens vraiment comme une expansion, puis ça, tu sais, à un moment donné, on arrive là, dans notre travail sur soi à même, on n'est pas obligé de le faire en vrai, mais à remercier en fait. Tu sais, à remercier comme merci d'avoir eu exactement ces parents-là, parce que je suis persuadée que je serais pas ici en avant de vous en train de vous parler de ça puis de changer des milliers de vies. Tu sais, merci à cette personne-là quand j'ai vécu tel abus à tel âge, merci. Tu sais, vous comprenez, là? Je suis pas en train de dire, ouh, genre, c'était hot, puis je veux le revivre là, demain matin, mais sauf que c'est ça, l'évolution, puis c'est vraiment d'aller shifter, puis de plus donner de pouvoir à ça, puis d'être capable, d'être dans la reconnaissance de tout, exactement tout ce qu'on a vécu, parce que ça nous a amené ici, en ce moment, à être ensemble. Puis là, pour plein de personnes, c'est en train de les amener à embarquer, j'aime l'expression de ma coach qui dit, dans le bateau dragon. Hein, on a ouvert les places du bateau dragon de la cour de septembre. Et on a plusieurs personnes qui ont déjà pris leur place dans ce bateau-là. Et vous allez voir que ce qui se passe dans une certification comme ça, vous, je veux dire, les liens, les connexions que vous allez vivre, les relations que vous allez vivre dans ce bateau dragon-là, on se laisse pas tomber pendant un an. Hein? Tout le monde qui est là pour une raison. C'est pas pour rien qu'on est ces gens-là ensemble. Souvent, je me fais dire, premier module, je me fais dire, c'est la première fois que je peux être complètement qui je suis sans avoir peur de me faire juger puis d'être blessée. Fou raide, là. Hein? Première fois que je peux être complètement moi-même sans être plein de protection puis d'être stressée parce que l'espace qu'on crée avec les profs, c'est tellement bienveillant, c'est tellement écologique qu'on appelle, j'en reparle demain, hein, l'écologie humaine, que les gens peuvent être eux. Puis pas juste parce qu'ils sont parfaits, là. Ils sont dans leur enfant intérieur blessé, puis ils réagissent, puis tout ça, mais ils savent que c'est pas parce qu'ils sont qui ils sont dans leur propre processus que ça enlève de la valeur à qui ils sont. Hein? De pouvoir être qui on est dans notre propre processus unique sans avoir peur de plus se faire aimer et sans avoir peur de plus avoir de valeur aux yeux des autres. Où est-ce qu'on a ces espaces-là? J'ai compte sur une main les gens autour de moi que je peux être complètement qui je suis puis que ça enlève pas la valeur à leurs yeux. C'est ce qu'on crée dans cet univers-là. Fait que oui, bateau dragon, puis vous avez vu passer dans le groupe, puis on commence à célébrer les personnes qui embarquent dans cette cohorte-là. Puis on va être ensemble pendant un an, puis les liens que vous allez faire dans cette cohorte-là, c'est quasiment indescriptible tellement c'est puissant, puis que c'est à un autre niveau de profondeur humaine, complètement. Donc, à quoi ça vous a amené, cette tresse-là? À l'accueil de l'autre, diffuser ma lumière, à redonner mission de vie, être la meilleure version de moi pour que mon entourage puissent trouver leur paix intérieure et rayonner, à être celle que je dois être, soit un génie en coaching pour aider les gens à se retrouver fondamentalement, que je suis assez complète, forte, indépendante, capable de faire mon chemin. Yes, jusqu'au bout de ma vie, malgré les malgrés. Yes! Être un passeur de lumière. Tu as juste dit ces mots et les frissons sont passés sur tout mon corps. À aider à voir les choses autrement, à évoluer dans mon processus, à être davantage moi-même, plus de confiance en moi, à voir, vraiment voir les gens, à voir les gens. Y a-tu quelque chose de plus comme nourrissant en relation que d'être vu pour vrai, sans jugement? C'est fou, là. À contribuer, à remplir ma boîte à outils, à voir la famille, les expériences de vie. Yes, qui étaient les meilleurs professeurs pour devenir qui tu devais devenir. À avoir une vision 360 degrés, à être vraiment la personne que je dois être, à contribuer dans ma pleine mesure. Les gens ne comprennent pas quand je dis merci à ce que j'ai vécu petite, plus que ça fait que je suis aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui. Exact. Exactement. Je vais la faire tout à l'heure, beaucoup de réflexion, trouver ma véritable mission de vie. Les rencontres, le parcours d'une vie est intéressant. Hein, la connexion humaine, à quel point il n'y a rien qui égale ça. À quoi ça sert de vivre plein d'affaires dans la vie si t'as personne avec qui les partager, avec qui triper, avec qui rire, avec qui, comme, rien faire? À m'aimer tel que je suis. Me concentrer sur l'humain en dedans, enfin. Yes. Génial. La mission. Ah, je vous rappelle, il reste quelques places dans l'horaire de Jenny. Ah, j'ai oublié de le dire tantôt.
Je pense que j'ai étudié, mais on vous appelle pour confirmer ou on vous texte. C'est super important de confirmer votre place parce que comme on manque de place, qu'on a créé de l'espace, les places sont limitées. Donc, on va vous texter comme la veille, le matin et tout ça, ou vous appeler pour avoir une confirmation parce que si jamais vous avez un empêchement, ben écrivez-nous pour qu'on puisse donner la place à quelqu'un d'autre. Donc, mission du jour. Aujourd'hui, j'aimerais que vous observiez votre coach intérieur. Ah, tu vois, Jocelyne Karine a mis tout de suite le lien en dessous de ton commentaire. Yes. Mission du jour 3. Observer son coach intérieur. Hein? Est-ce que dans les conversations que vous avez, puis peut-être que vous le savez déjà, est-ce que les gens se confient facilement à vous? Est-ce que vous posez spontanément des questions différentes? Hein, pas juste de donner des solutions toutes faites, que vous posez vraiment des questions. Est-ce que vous voyez rapidement les liens ou les patterns des gens? En fait, c'est juste des exemples, mais vraiment, la mission du jour 3, c'est d'observer votre coach intérieur. Et demain, je co-anime avec Isa. On plonge dans l'univers du génie humain. Vous allez voir, Isa a exactement un parcours allume, un parcours de plein d'expériences de vie pour devenir la prof en chef du département de l'assertif dans le génie humain. Et on va pouvoir tester, puis on va vous faire pratiquer, puis aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, puis qu'est-ce qui débloque et tout ça. Fait qu'on va vraiment, on va s'entraîner ensemble. En fait, on va jouer, puis on va s'entraîner ensemble. Fait que j'ai vraiment hâte de vous voir demain. Merci infiniment d'avoir été là et je vous souhaite une extraordinaire journée.